Salam alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que tout vous allez bien. Alors, ce chapitre-là va traiter le concept des fonctions en langage C++. Bien sûr, c'est un concept déjà vu en algorithmique. Rappelez-vous que son importance, son intérêt dans la programmation. Donc maintenant, en réalité, surtout en physique, sûr et certain, vous allez rencontrer des problèmes soi-disant complexes. Et donc, si vous proposez un programme qui propose une solution à ce problème, votre programme va être un programme plus complexe, difficile à comprendre et difficile à lire. C'est pour cela que la solution idéale, c'est que lorsqu'on a un programme de ce genre, complexe, pour faciliter la tâche, on pense à les découper, d'accord, sous forme des sous-programmes, d'accord, plus élémentaires, plus simples à comprendre, plus simples à lire, d'accord, plus simples à maintenir, d'accord. Voilà, donc ces sous-programmes-là, ces sous-programmes qui sont plus simples, on les appelle souvent des fonctions. C'est ça la notion de fonction. Très bien. Donc les fonctions, elles ont, comme on a déjà vu en algorithmique, elles ont plusieurs intérêts. D'accord. À savoir la maintenance de programme. Qu'est-ce que ça veut dire la maintenance de programme? C'est que, bien sûr, cette fonction, ou bien ce sous-programme, va être utilisé dans pas mal de places dans votre programme. S'il y a une erreur quelque part, vous allez être capable de faire votre correction seulement au niveau de votre fonction. D'accord? Et c'est pour cela qu'on va éviter ce qu'on appelle les répétitions. Au lieu de répéter un même programme, des mêmes instructions, ça peut être 15, 20 instructions, on les reprend à chaque fois qu'on veut faire ce traitement, d'accord, fait par ce programme. Donc là, les fonctions, ça nous permet d'éviter ce genre de répétition. C'est quoi? Ça veut dire qu'un même code, d'accord, de programme est utilisé peut-être dans plusieurs fois dans un algorithme. Et même peut être utilisé dans plusieurs algorithmes. D'accord? Et aussi la réutilisabilité. C'est ça la réutilisabilité, ça veut dire le même programme ou bien la même fonction peut être utilisée dans différents programmes. C'est pas seulement le programme principal, mais ça peut être d'autres programmes ou bien d'autres fonctions peuvent utiliser les autres. Ça s'appelle la réutilisabilité des codes. Bien sûr, lorsqu'on découpe nos programmes en fonctions, le bon algorithme, on les appelle les modules. Les procédures et les fonctions, on les appelle les modules. C'est ce qu'on appelle la programmation modulaire. La programmation modulaire. Très bien. Maintenant, c'est quoi une fonction? C'est quoi? Rappelez-vous, en maths, j'ai expliqué ça en algorithmique, vous pouvez définir une fonction fx comme suit. Ça veut dire que vous définissez l'ensemble et vous mettez tout qui est une fonction f et une fonction qui est tout xa f de x. Et donc, cette fonction a un paramètre d'entrée qui est x. Cette fonction fx a un paramètre de sortie qui est le, soi-disant, qu'on travaille sur un plan y. On écrit y égale fx.
c'est pareil ici. En fait, lorsqu'on parle de fonction, en général, c'est comme une boîte noire. D'accord? À laquelle on va fournir des données. D'accord? Afin de recevoir une valeur à la sortie. Bref, si vous voulez, en fait, je peux comprendre comme ça la fonction. Cette boîte noire, ce n'a rien d'autre qu'un sous-programme en informatique. Ce n'a rien d'autre qu'un ensemble d'instructions qui font un tel ou un tel traitement. Alors, les données données à la fonction, ou bien passées à la fonction comme x dans les cas des maths, on les appelle les paramètres d'entrée. Et la valeur, ou bien le résultat obtenu par le traitement effectué, réalisé par la fonction, s'appelle la valeur résultat retournée par la fonction, ou bien la valeur de sortie. Bref. Je reprends donc en C++, c'est quoi la fonction? C'est un sous-programme qui contient, qui regroupe un ensemble d'instructions, d'accord? Et lancer leur exécution grâce à un nom. C'est très important, je vais appeler de ça, ce qu'on appelle l'appel d'une fonction. Ce programme va normalement recevoir des paramètres et trouver un et un seul résultat. Et trouver un et un seul résultat. Je peux dire qu'une fonction ne peut retourner qu'une seule valeur simple, s'il vous plaît, pour l'instant. D'accord? Très bien. Maintenant, je passe à la déclaration d'une fonction. Je reprends, si vous n'avez pas compris une fonction, c'est comme une recette, d'accord? Les paramètres ici, ce sont des ingrédients. Le résultat voulu, ou bien ce qu'on veut obtenir, c'est en fait, qu'est-ce qu'il fait notre recette? Peut-être c'est un gâteau, peut-être c'est une tarte, je ne sais pas. Donc c'est presque comme ça. Maintenant, je passe à la déclaration d'une fonction. Tout de suite, je peux, pour déclarer une fonction, il y a une différence. Peut-être vous avez l'habitude de déclarer des variables. Maintenant, les fonctions aussi doivent être déclarées en C++. Comment on les déclare? C'est très simple. Regardez avec moi la déclaration de la fonction. Ici, on met quoi? On met le type retourné, le type de retour. Le type, c'est un int, c'est un char, c'est un double, c'est un float. C'est le type. Il faut mettre ici le type. Suit de quoi? Suit de nom de la fonction. S'il vous plaît. Tout ce que vous savez, ou bien toutes les règles prises pour nommer une variable est valable aussi pour nommer une fonction. Le nom d'une fonction ne doit pas commencer par un chiffre. Le nom d'une fonction ne doit pas contenir un espace. Le nom d'une fonction ne doit pas contenir un caractère spécifique. D'accord? Etc., etc. Puis, on suit entre parenthèses, et on met ce qu'on appelle les paramètres de la fonction. Ces paramètres-là, on les met comme ça. Ça veut dire, c'est comme les déclarations. Bref, le type 1, on met le paramètre 1, virgule. On sépare les paramètres par virgule. Le type 2, on met l'argument 2. C'est comme on déclare des variables. C'est des variables, en fin de compte. Virgule, type 3, espace arc 3, etc., etc., selon le nombre de paramètres que votre fonction contient. Ici, on termine notre déclaration par un point virgule, s'il vous plaît. Ça, c'est seulement la déclaration. Très bien. On appelle cette syntaxe, ou bien cette structure, le prototype de la fonction. Ça s'appelle quoi?
le prototype de la fonction. Maintenant, je dis que je définis le prototypage de la fonction. D'accord? Une question, ça peut être donné. Définir le prototype de cette fonction. Une fois si vous donnez ça, ça veut dire définir quoi? Définir le type de retour, définir le nom de la fonction, et entre parenthèses, mettez les paramètres. D'accord? Voilà, c'est ça en fait. Un prototype, ou bien l'entête de la fonction. Ou bien le prototype, ou bien l'entête de la fonction. Dans le nom, le nombre et le type des arguments. C'est quoi les arguments d'entrée? C'est les paramètres d'entrée. C'est comme le mot paramètre, comme le mot argument. Synonyme pour nous. Ainsi que le type de la valeur retournée par la fonction, bien sûr. Ça s'appelle le prototype ou bien le type de la fonction. N'oubliez pas un point virgule à la fin. S'il vous plaît, toute fonction doit être déclarée avant la fonction main. Doit être déclarée avant la fonction main, s'il vous plaît. Ça veut dire que le compilateur doit avoir une idée sur le prototype de la fonction avant de l'utiliser dans la fonction main. C'est important. Toute fonction utilisée dans le programme principal doit être déclarée avant le main. C'est bon. Très bien. Maintenant, regardez avec moi l'exemple des déclarations des fonctions ou bien de définir les prototypes de fonctions. Une fonction qui va calculer la somme de deux nombres entiers. Calcul de la somme de deux nombres entiers, ça veut dire que là, il a un résultat. La somme qui est du type entier. Voilà le nom somme. Entre parenthèses, je mets int espace A, virgule, int espace B, point virgule. Ça, c'est le prototype de la fonction somme. C'est la déclaration, seulement. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé de ce qu'elle fait la fonction, du traitement réalisé par la fonction. Je n'ai pas parlé de ça. C'est seulement l'entête de la fonction. Calculer le volume. Double, volume, double, double, double. Séparé par les virgules, point virgule. Ah, monsieur n'a pas compris. Oui, les noms des paramètres. Ah, très bien. Ici, s'il vous plaît, en C++, les noms de paramètres au moment de la déclaration d'une fonction n'est pas obligatoire. Ça veut dire n'est pas obligatoire de nommer cette variable double A, double B, double C. Non, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est les types, séparés par les virgules. Pas un virgule. Je passe à une autre fonction, O exclusif. Appelez-vous le O exclusif. Il a deux paramètres, deux expressions logiques. Qui a comme résultat true ou false. C'est le booléen. C'est le type bool en C++. Donc vous avez bool A, virgule bool B. Une autre fonction qui nous permet de retourner un caractère à partir du clavier. Tu vas saisir un caractère à partir du clavier, la fonction va retourner le caractère saisi. Ça veut dire que le type de caractère saisi, c'est le char. Attention, ça c'est très important. Ça c'est une fonction sans paramètres. Très important. On peut avoir en C++ une fonction sans paramètres. D'accord? Comme je l'ai dit. Calculer, afficher le carré d'un nombre. Vous voyez, ici c'est nouveau pour vous. Ce type-là, c'est du type void. On n'a pas vu void. Mais qu'est-ce que ça veut dire void? Ça veut dire que tout simplement que cette fonction ne retourne aucun résultat. En algorithmique, qui ne retourne aucune valeur ou bien aucun résultat s'appelle procédure. S'appelle une procédure. Et donc, pour définir une procédure en C++, c'est de mettre le type de retour de cette fonction void. Void veut dire que la fonction ne retourne rien. Rien du tout. Ici, la fonction a un paramètre qui est A, du type double. Remarque, si une fonction ne retourne aucun résultat, son type de retour est void.
c'est l'équivalent d'une procédure en algorithmique. C'est l'équivalent d'une procédure en algorithmique. Très bien. Donc, presque, vous avez 4 sortes de déclarations, mais 4 types de fonctions. Donc, vous avez une fonction qui a un type de retour différent de void, et qui a un nom. Fonction, par exemple, mais sans paramètre. Ça, c'est le premier type de fonction. L'autre type, il se peut qu'une fonction retourne une valeur, bien sûr, différente de void, le nom, d'accord? Et puis, il a ce qu'on appelle des paramètres. Voilà. Une autre fonction est du type void. Il se peut que cette fonction n'a aucun paramètre. Regardez, il n'a aucun paramètre ici et il ne retourne rien. On peut avoir ce cas. Un autre cas de fonction, ça c'est la procédure normalement, void, une fonction qui a des paramètres. Mais il ne retourne aucune valeur. Voilà 4 types, si vous voulez, de déclarations que vous pouvez avoir en C++. Bref. Maintenant, définition d'une fonction. Qui entend définition d'une fonction, c'est comme on va dire, c'est quoi une fonction? Est un sous-programme qui contient un ensemble d'instructions qui permet de retourner une valeur, etc. Simple. Ah, c'est pas ça en fait. C'est plus lorsqu'on dit définir une fonction, c'est de définir qu'est-ce qu'il fait. C'est de définir le traitement réalisé par cette fonction. C'est tout simplement, c'est d'écrire son corps. Tout simplement, rappelez-vous qu'on a vu l'entête, d'accord, mais on n'a pas vu le corps qui est important. Le corps de la fonction. Remarque, s'il vous plaît, toujours le corps de la fonction est délimité par 2 accolades, même s'il s'agit d'une seule instruction. C'est pas comme les conditions des boucles. Hein. Maintenant, si vous avez une seule instruction à l'intérieur d'une fonction, d'accord, il est interdit en fait. Les accolades sont obligatoires. Maintenant, comment on définit une fonction? Il faut reprendre le prototype, l'entête. Il faut le reprendre exactement. Sauf qu'il n'y a pas le point-virgule ici. Vous ouvrez l'accolade, vous définissez le corps de la fonction. Qu'est-ce qu'il fait la fonction? Bien sûr, en définissant les instructions de code. Et puis à la fin, retourne expression. Et si je dois mettre normalement, retourne ou bien valeur, ou bien variable, ou bien expression. Très bien. Remarque importante, toujours ce retourne-là, s'il s'agit en fait d'un programme à l'intérieur de la fonction séquentielle, toujours le retourne doit être la dernière instruction de votre fonction. Très bien. Maintenant, on ferme l'accolade, bien sûr. On ferme l'accolade. Maintenant, s'il s'agit d'un type void, monsieur, s'il s'agit d'une fonction qui ne retourne rien, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ici, on va mettre tout simplement retourne point virgule. Ou bien, on l'élimine carrément. On peut éliminer le retourne carrément. Si on a ici un type de retour void. Hein? Maintenant, retourne, pourquoi? Retourne, c'est comme on va normalement arrêter l'exécution de programme de la fonction. C'est l'arrêt. C'est l'arrêt d'exécution de programme et de retourner la valeur qui est là. D'accord? Maintenant, si le type de retour d'une fonction est void, on met l'instruction retourne. On verra que c'est facultatif. Même le retourne point virgule, c'est facultatif. D'accord? Ça veut dire qu'on peut le mettre carrément. Donc je reprends s'il vous plaît. Pour définir une fonction, bien pour définir le traitement réalisé par une fonction,
il faut reprendre le prototype. Passons maintenant aux exemples. Donc maintenant, on veut définir la fonction somme. On veut définir le traitement effectué par la fonction somme. Rappelez-vous, son prototype, il est là. D'accord? Donc voilà. Ici, la définition, c'est un traitement simple. C'est un algorithme très simple. Int S, je mets la somme de A plus B dans S. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de point virgule ici, et j'ouvre la collade, je le ferme. Et regardez aussi que retourne S, le résultat, point virgule. La dernière instruction que je mets là, c'est retourne S. Maintenant, regardez avec moi, définition de la fonction volume. Maintenant, je mets A, double B, double C. Ça veut dire quoi ça? Si dans la déclaration d'une fonction, les noms de paramètres n'est pas obligatoire, dans sa définition, le nom de paramètre est obligatoire. D'accord? Ici, dans une seule instruction, rappelez-vous que je dis ici une expression. Retourne expression. Ben, c'est exactement ici. Ça, c'est une expression. Je peux retourner une expression. Directement. Il se peut qu'un étudiant pense à déclarer une variable locale V. D'accord? Et mettre le résultat V égale à A étoile B étoile C. Et puis retourne V. Ben non, je peux le faire dans une seule instruction. Je ferme là. Définition de la fonction exclusive. Ben, c'est du type booléen. Bool, retourne une variable du type bool. Ça veut dire vrai ou faux, true ou false, ou exclusif, bool A, bool B. Maintenant, j'ouvre la collade directement. Vous savez que le exclusif est défini comme vous avez une expression logique, retourne un vrai contexte lorsqu'on a une seule qui est vraie et les autres sont fausses. D'accord? C'est exactement. Donc vous savez, retourne A. Qu'est-ce que ça veut dire A? Ça veut dire que A est vrai. Toujours lorsqu'on met le A tout court, ça veut dire qu'il est différent de 0, ça veut dire que c'est 1, ça veut dire qu'il est vrai. Et c'est B faux. Mais attention, vous avez le point d'exclamation qui signifie la négation. Et donc, ici, si B faux va donner un vrai. Vous avez le vrai est vrai, ou B, je suppose que B est vrai maintenant, contexte va retourner vrai. Je parle contexte, cette expression va retourner vrai. Va retourner vrai si A est vrai et B est faux, ou B est vrai et A est faux. Bah, c'est ce que je viens de dire, tout simplement. Maintenant, la définition de la fonction lire caractère. C'est à partir du clavier. Je déclare un char C. D'accord? J'utilise le flux d'entrée signe C et je retourne le caractère saisi tout simplement et je ferme la collade du type char. Définition de la fonction affichée carré. S'il vous plaît, remarque importante. Toujours, il est conseillé que la fonction doit porter un nom significatif. Signifier, d'accord, ou bien reflète le traitement effectué par la fonction. Lorsque je lis une fonction affichée carré, je sais que cette fonction va calculer le carré à l'affiché. J'ai une idée déjà sur le rôle de cette fonction. Donc je déclare un carré de type do, je le calcule directement et je l'affiche. D'accord? L'anti-slash t, je dis que signifie un espacement horizontal, d'accord, et non pas vertical. Donc A, T carré, je vais afficher le carré. Ça, c'est un retour à la ligne. À la fin, puisque j'ai ici void, j'aurai quoi? J'aurai un retourne point virgule. Sans rien, retourne rien. Ou bien, je peux le mettre carrément. Je peux le supprimer ici. Et donc ma fonction va contenir seulement 2 instructions au lieu de 3. D'accord. Maintenant, l'appel d'une fonction. Je donne un exemple. Imaginez que
que l'un de vos collègues, d'accord, vous rend un service à distance et vous voulez le téléphoner. Ça veut dire, c'est rendre un service par téléphone. Alors, vous n'allez pas rester croiser les bras et votre collègue va vous rendre votre service. Ah non, il faut l'appeler. D'accord? Il faut l'appeler par téléphone. C'est exactement pour les fonctions. Déclarer et définir une fonction, c'est pas suffisant pour l'utiliser. D'accord? Donc, normalement, on ne définit pas la fonction pour la mettre dans un armoire. Non, on définit, on déclare et on définit une fonction pour l'utiliser. D'accord? Utiliser, qu'est-ce que ça veut dire? Exécuter sans traitement. Puisque la fonction va se compiler, oui, mais si tu n'as pas fait l'appel à la fonction, il ne va pas être exécuté. Même s'il est défini, il est déclaré, il est défini, il est compilé. Si on ne fait pas l'appel, on ne va pas l'exécuter. Et donc, si vous voulez exécuter un traitement fait par une fonction, il faut appeler la fonction. C'est ce qu'on appelle l'appel de la fonction. L'appel d'une fonction doit correspondre à ces déclarations. Bien sûr, c'est DGT en algorithme. Ça veut dire que le nombre de paramètres formels doit être égal au nombre de paramètres réels. Et aussi, l'ordre et le type. L'ordre, c'est très important. L'ordre et le type des paramètres doivent correspondre. J'expliquerai après. Maintenant, si vous voulez appeler une fonction, il faut mentionner premièrement le nom et puis les paramètres entre parenthèses en respectant, d'accord, l'ordre et le type des paramètres. Oui, l'appel se fait de cette manière. Le nom de la fonction et puis les arguments. Regardez que je ne précise pas le type. D'accord? Je suis juste les arguments, mais qui doivent respecter le type de la fonction ici, premièrement, deuxièmement, etc. Mais c'est normalement, il faut, lorsqu'une fonction retourne un résultat, il faut déclarer une variable pour stocker le résultat retourné par la fonction. D'accord? Je ne dis pas qu'il y aura une erreur. Absolument. Ni de la compilation, ni d'exécution. Mais normalement, pour utiliser le résultat retourné, il faut ou bien la stocker dans une variable du même type de la valeur retournée par la fonction, ou bien de l'utiliser dans une expression. Si le type de retour est différent de void, si le type de retour est void, non, on ne peut pas la stocker dans une variable, ni de l'utiliser dans une expression. De calcul, d'affichage, je ne sais pas. Regardez avec moi les exemples. Maintenant, je veux appeler la fonction sum. Rappelez-vous, la fonction sum, elle est là. Je veux l'appeler. Regardez comment l'appel se fait en C++. Je crée le nom et les deux paramètres i et j. Ce sont des entiers. Mais je déclare une variable a pour recevoir le résultat retourné par la fonction. Et regardez très bien que le a est du même type de la valeur retournée par la fonction sum, qui est int. D'accord? Regardez avec moi maintenant l'appel de la fonction volume. Maintenant, j'utilise la fonction volume dans une expression d'affichage. Je n'ai pas besoin ni de variable, ni de rien. Je mets directement la fonction. Et la valeur, le résultat retourné par la fonction,
volume va être affiché sur l'écran directement. Ici, vous pouvez remarquer que x et y sont de type double, mais est du type int. Ici, avant de passer le paramètre et à la fonction, on va y avoir ce qu'on appelle une conversion. D'accord? Une conversion en double, après on le passe. Maintenant, la fonction affichée carré 8.0. C'est une valeur constante, je le passe à la fonction carré. Elle va afficher le carré de 8.0. Tout simplement. Ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que il n'y a rien, il n'y a ni variable qui va recevoir le résultat. Il n'y a pas de résultat retourné par cette fonction. C'est une procédure. Et on ne peut pas l'utiliser dans une expression de calcul ou d'affiche. Non, on peut la mettre tout court. C'est ça l'appel d'une fonction qui a le type. C'est comme ça ce que se fait, c'est comme ça se passe l'appel d'une fonction du type void. D'accord. Maintenant, regardez avec moi cet exemple complet. On va utiliser une fonction carré. Et donc, calcul, cette fonction carré, qu'est-ce qu'il fait? Calcule et retourne le carré d'un nombre réel. Ben, c'est exactement, je dis. Maintenant, regardez la déclaration. Je mets le type de retour qui est un double, bien sûr. Un nombre carré sans double, c'est un carré. Carré, double x, point virgule. Ce x là n'est pas obligatoire. Regardez la remarque. Le nom du paramètre n'est pas obligatoire. Ça veut dire que je peux mettre, ça c'est le prototype, attention. Ça c'est l'entête de la fonction. Ça c'est la déclaration de la fonction. Et cette déclaration doit être placée avant la fonction même. Double, carré, double. Je peux écrire, je ferme la parenthèse, point virgule. Je peux écrire cette déclaration comme ça. Et si on le met, c'est pas grave. Définition. Maintenant, je vais définir le corps de la fonction. Je vais définir le corps. Regardez ici, le nom de paramètre est obligatoire au moment de la définition. Au moment de la déclaration, le nom de paramètre est facultatif. Mais au moment de la définition d'une fonction, d'accord, le nom de paramètre est obligatoire. Dans une seule ligne, retourne x étoile x point virgule. Remarque, x est une variable locale. Ah, très important. Qu'est-ce que ça veut dire une variable locale? Ça veut dire que cette variable est connue seulement au niveau de la fonction. Ailleurs, non. Ça veut dire que je peux utiliser une autre fonction cube qui utilise double x. Il n'y aura pas de problème. Parce que ce x-là est indépendant de celui-là. Ce x est de la fonction cube et ce x-là est de la fonction carré. Ils sont indépendants. Bref. D'accord. Maintenant, je pose une question. Supposons qu'un étudiant il a mis ici double carré double x. Et dans la définition, il a mis double carré y. Retourne y étoile y. Est-ce que ça marche? Sans aucun problème. Ici, lorsqu'on utilise un autre nom, celui-là est éliminé, est oublié, puisque celui-là déjà c'est facultatif. D'accord? Maintenant, voyons les déclarations qui sont correctes de cette fonction. L'appel doit correspondre à la déclaration. Faites au compilateur qui le vérifie. C'est-à-dire, si vous mettez la déclaration, au moment de l'appel, avant la définition, le compilateur vérifie est-ce que l'ordre et le type sont correspondants ou pas. Maintenant, double C1. Là, je déclare une variable pour recevoir le résultat. Est-ce que ça marche sans aucun problème? Ça, c'est une constante. 2.0, le carré de 2.0. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais utiliser une variable dans laquelle je vais mettre 2.0. Regardez, si 2 égale à carré, à l'intérieur, je mets valeur. Il n'y a pas de problème. Ici, qu'est-ce qui se passe réellement? Au moment de l'appel, on verra ça lorsqu'on va parler des passages des paramètres. Ici, vous avez valeur est copiée dans x. Ça veut dire cette valeur-là, le contenu de la variable valeur, d'accord, va se copier dans
la variable x, qui est le paramètre formel. Ça, c'est le paramètre réel, et l'autre, c'est le paramètre formel. On verra ça en détail. Double C3, c'est une fonction comme une opérante dans une expression. Ça veut dire qu'on va utiliser la fonction carré dans une expression. Ça, c'est une expression. Regarde, double étoile C1 plus 5.1 étoile carré. Maintenant, carré est une fonction comme une opérante dans une expression. Bien sûr, regardez, même le paramètre, c'est 3 étoiles C2. C'est une expression. Même le paramètre, il peut être sous forme d'une expression. Maintenant, afficher le résultat obtenu par une fonction. Je déclare à x, c'est une x, c'est out le carré de x et carré de x. Attention, s'il vous plaît. Maintenant, l'étudiant, lorsqu'il suit la vidéo, il va dire quelle est la relation entre ce x-là et ce x-là? Aucune relation. Ce sont deux variables indépendantes, même dans la mémoire. On va comprendre ça lorsqu'on explique le passage des paramètres. Attention, je viens de dire que ce x-là, c'est une variable locale. Et ce x-là, normalement, ce programme est défini dans la fonction main. Et ce x-là, c'est une variable locale dans la fonction main. D'accord? Donc, il ne faut pas confondre. Il n'y a pas de problème. Il faut comprendre que ce x est de la fonction main. Celui-là est de la fonction carré. Indépendant. D'accord? C'est out. Le carré de x est carré. Regardez ici une chose importante. C'est que le carré de x est apparu dans une expression d'affichage. Mais s'il vous plaît, jamais une fonction ne peut pas apparaître dans une expression de lecture. Je mets ça en grandes lettres, ou bien en grandes lettres en algorithmique, c'est que une fonction, on ne peut pas affecter une valeur à une fonction. Jamais une fonction à la gauche dans une expression d'affectation. Jamais on trouve qu'une fonction est un L-value d'une expression d'affectation. Mettez un croix rouge sur cette expression. Je peux l'écrire pour la tracer dans votre tête. Je peux jamais avoir ça. Carré, par exemple, x égale, c'est pas 2. Ça, c'est interdit, s'il vous plaît. C'est interdit. Jamais. Et donc, je ne peux pas avoir quelque chose comme ça. Je ne peux pas avoir une fonction dans une expression de lecture. Ça aussi, c'est interdit. Puisque ça, c'est une affectation. Le CN, tu vas prendre une valeur particulière et tu l'affectes. Ça aussi, c'est une affectation. Ça aussi, c'est interdit aussi, s'il vous plaît. Mais dans une expression d'affichage, oui. Dans une expression d'affichage, oui, c'est possible. C'est possible. Maintenant, regardons les appels incorrects. Les appels incorrects de la fonction. Maintenant, regardez. Et d'ailleurs, les étudiants commisent ce genre d'erreur. Vous avez int, c'est un carré. Ici, pas assez d'arguments. La fonction un seul argument n'est pas donnée ici, donc c'est une erreur. Une autre erreur manquante, parenthèse manquante. Regardez carré, il n'y a pas de parenthèse. Il n'y a même pas le paramètre. C'est une erreur. Je parle d'erreur de compilation, s'il vous plaît. On n'a pas arrivé à une erreur d'exécution. Non, ça c'est des erreurs dès la compilation. Dès que vous compilez, il y a une erreur. Erreur, trop d'arguments. Bien sûr. Vous avez un seul argument, ici, vous donnez deux. Une erreur de compilation. Une autre erreur. Mauvais type d'argument, car un double attendu. Ici, on a mis un caractère, une chaîne de caractères. On a mis une chaîne de caractères 2.
Donc voilà, au lieu de double, ici il y a une chaîne de caractères. Rappelez-vous qu'il faut respecter le nombre, il faut respecter l'ordre, il faut respecter le type des paramètres. Si on n'a pas respecté l'un des trois, une erreur de compilation, vous aurez une erreur de compilation. Et si regardez, attention, probablement une erreur, car la valeur autour n'est pas utilisée. Ici, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas une erreur de compilation ni d'exécution, mais on ne voit pas, parfois il peut donner une erreur, mais pas forcément. Mais le problème c'est qu'on ne profite pas, on profite de rien ici. Même si je donne 2, je ne l'ai pas utilisé dans l'expression, je ne l'ai pas affiché, donc c'est comme on n'a rien fait. D'accord. Maintenant, le mécanisme d'appel, c'est juste pour comprendre comment une fonction appelle l'autre. Regardez comment l'appel se passe. Il se place directement au début de la fonction. Ça, c'est la fonction main. Regardez la fonction main. Et là, je fais appel à cette fonction. Une fois que je fais appel, le programme s'arrête ici. Il va exécuter le corps de cette fonction. Une fois un résultat est retourné, le programme, regardez, exécuter les instructions de cette fonction. Après l'exécution, le programme revient à l'instruction qui suit l'appel de la fonction, ça veut dire ici. Il se peut qu'une autre fonction est à l'intérieur du corps de la fonction 1, il va faire l'appel d'une autre fonction, ainsi de suite. C'est une manière empilée normalement. D'accord. Donc je m'arrête là. J'espère que vous avez pris l'idée importante, ou bien l'importance, bien vous avez compris l'importance des fonctions dans le langage, ou bien dans le langage de programmation C++. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur notre plateforme. Je peux même préparer une nouvelle vidéo qui répond à vos questions. Et voilà, merci.